Comme chaque année, nous allons nous réunir en famille pour fêter et raconter la sortie d'Égypte. Les parents, les grands-parents raconteront à leurs enfants, à leurs petits-enfants, les miracles qui ont jalonné cette histoire, et ils ne manqueront pas de rappeler tous les miracles qui ont jalonné l'histoire du peuple juif. 3 millions de nos ancêtres ont vécu en Égypte. Ils en ont été délivrés au cours d'un épisode extraordinaire. 10 plaies vont détruire l'enfer concentrationnaire égyptien. Ils s'échappent, ils traversent la mer Rouge de manière encore plus miraculeuse. Puis ils se dirigent vers le mont Sinaï où ils reçoivent la Torah. Puis ensuite, pendant 40 ans, ils errent dans le désert du Sinaï. De fait, avons-nous des vestiges, des traces de ce passage, de cette histoire, de cette épopée? Est-il possible que la civilisation égyptienne ait été pratiquement détruite sans que cela ne laisse aucune trace, aucune stèle, aucun écrit? Eh bien, cette émission fait le point et vous propose de découvrir à la fois des sites archéologiques qui racontent une partie de cette histoire, des pierres qui parlent, mais également d'écouter, au travers d'un papyrus que nous allons découvrir, d'écouter les récits des plaies qui ont frappé l'Égypte par un Égyptien lui-même, un témoin oculaire des plaies qui vont détruire son pays. Rendez-vous pour le récit d'une formidable épopée qu'on nous demande chaque année de revivre comme si on y était. Eh bien, effectivement, cette année, vous y serez. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem, bienvenue sur le plateau de cette émission spéciale consacrée à la sortie d'Égypte, intitulée « La sortie d'Égypte comme si vous y étiez ». La Haggadah nous demande de nous considérer, chacun individuellement, comme étant sorti d'Égypte. Chacun doit se voir comme s'il était personnellement sorti d'Égypte, et donc doit en fait revivre cette histoire du point de vue personnel. Depuis quand parle-t-on de la sortie d'Égypte? Vos parents vous l'ont raconté. Et qui le leur a raconté? Eh bien, leurs parents. Et qui a raconté à vos grands-parents cette histoire? Eh bien, leurs parents et leurs grands-parents. Et qui le leur a raconté? Eh bien, dans la chaîne des générations, si on remonte jusqu'à l'époque de l'expulsion des Juifs d'Espagne, à l'époque du Moyen-Âge, on remonte jusqu'à l'époque des Tosfot, on remonte avant ça à l'époque des Géonim, les sages qui étaient en Babel, en Babylonie, on remonte à l'époque de la destruction du Second Temple, on remonte à l'époque donc du Second Temple, à l'époque de l'exil de Babel, de Babylonie. On remonte avant ça à l'époque où les Bnei Israël se trouvaient en Eretz Israël, à l'époque du roi Shlomo, à l'époque de David, puis on remonte encore avant cela à l'époque des juges, pour arriver à l'époque où Josué fait rentrer le peuple en Israël, pour arriver finalement à la sortie d'Égypte. Autrement dit, ce récit est en fait un récit qui passe de génération en génération. De génération en génération, ce sont des millions de papas et de mamans qui racontent à des millions d'enfants une histoire qui a commencé avec quoi au juste? Une histoire qui a commencé avec 3 millions d'individus. 600 000 papas avec des mamans qui ont emmené avec eux des millions d'enfants pour sortir d'Égypte et qui eux-mêmes, ces millions d'enfants ayant vécu dans le désert, ne faisant pas partie de la génération qui va mourir dans le désert, vont à leur tour raconter à des millions d'enfants cette histoire, et ainsi on peut remonter les générations jusqu'à notre époque. Autrement dit, ce fait, la sortie d'Égypte, qui fonde la Emouna, la foi du peuple juif, qui raconte donc la révélation du Sinaï, tous les miracles qui ont jalonné l'histoire de la sortie d'Égypte, ce fait n'est pas de l'ordre de la croyance. C'est un fait historique dont la relation obéit aux lois historiques. De génération en génération, ce sont des millions de gens qui racontent un fait qui a concerné leurs ancêtres. Mais la première génération qui le raconte ne raconte pas un fait qui a raconté un individu, 2 individus qui prétendraient que Dieu leur a parlé ou qui prétendraient avoir vécu des miracles. La première génération a raconté son histoire. Et lorsqu'elle l'a fait partager à ses enfants, elle a fait partager aux enfants son histoire. Et partant, avant d'explorer les preuves archéologiques de la sortie d'Égypte, la première question qu'il faut traiter est, est-ce que finalement, 600 000 papas, peut-être, on va dire, 1 200 000 papas et mamans, peuvent-ils mentir de manière aussi massive à des millions d'enfants qui, eux-mêmes, ont vécu la sortie d'Égypte, qui donc, dans le désert, vont se la voir raconter au fur et à mesure qu'ils grandissent, et puis qui, eux-mêmes, ayant vécu, en étant enfants, ayant vécu cette histoire, la racontent à niveau à leurs enfants. Il faut bien comprendre que la première génération qui a quitté le désert, qui était donc une génération comptant plusieurs millions d'individus, racontait sa propre histoire à ses enfants, ceux qui sont nés après la conquête d'Eretz Israël par Josué, et qui, eux, n'avaient pas vécu
la sortie d'Égypte. La question qui se pose est donc, peut-on mentir de manière aussi massive? Peut-on mentir sur un fait qui, lorsque la Torah l'écrit, est un fait contemporain? La Torah décrit et écrit un fait qui est un fait contemporain de son apparition sur la scène de l'histoire. Pour répondre à cette question, je vous propose de voir un petit montage que nous avons réalisé, un montage qui met en scène une image du président de la République française, Nicolas Sarkozy, et une voix qui racontera une bataille dont je suis certain que vous la connaissez, une bataille dont je suis certain que vous en avez entendu parler, la bataille de Waterproof. Écoutez. Français, Françaises, si j'ai tenu à m'adresser à la nation en ce jour, c'est parce que je veux, avec vous, commémorer le souvenir de nos glorieux soldats qui se sont battus en 1515 contre les troupes allemandes à la bataille de Waterproof et qui ont remporté la bataille. Ce fut une bataille décisive pour notre pays. Elle a fait pencher la balance de la guerre entre l'Espagne et la France, de manière bien plus décisive que la bataille de la Marne en 1914. La bataille de Waterproof reste une page glorieuse dans l'histoire de notre pays. Je vous prie d'observer une minute de silence à la mémoire des soldats tombés à la bataille de Waterproof. Donc vous l'avez entendu, il y a eu une grande bataille, la bataille de Waterproof, en 1515, une bataille dont tout le monde a entendu parler, comme vous pouvez l'imaginer. En l'espace de 30 secondes, à la sortie du discours, voilà ce qu'on pourrait voir apparaître donc sur tous les téléscripteurs des plus grandes agences de presse. Le président Nicolas Sarkozy a complètement disjoncté, au cours d'un discours ridicule dans lequel il évoque une énigmatique bataille de Waterproof qui n'est connue d'aucun militaire, ni même d'aucun historien ou homme politique. Le président français appelait le peuple français à observer une minute de silence en souvenir de soldats supposés disparus dans un événement fantomatique. On connaissait la bataille de Marignan en 1515, mais on ignorait cette bataille de Waterproof, qui n'est connue que du président, même pas de ses conseillers, qui se déclarent même très surpris par cette nouvelle bourde du président. Vous l'avez compris, on ne peut pas mentir au sujet de faits ayant engagé une génération entière. Ce type de mensonge est immédiatement détecté, dénoncé et combattu. Or, personne ne s'est levé dans la génération qui a suivi l'événement du Mont Sinaï pour dénoncer les affirmations de Moshe, notre maître, qui a raconté que Dieu s'est adressé à l'ensemble du peuple. La Torah elle-même est contemporaine de cet événement. Elle raconte l'événement. Elle raconte le Har Sinaï et elle raconte tout ce qui va se passer dans le désert. Plus encore, elle raconte même, au contraire de tous les textes mythologiques du Proche-Orient, elle raconte même les erreurs des dirigeants juifs. On n'a pas raconté sur les dieux grecs, sur Marduk ou sur quelque divinité que ce soit du Proche-Orient, on n'a jamais raconté que c'était des gens qui avaient fait des erreurs. Ce sont toujours des dieux qui font les choses de manière extraordinaire. Là, on nous raconte non seulement l'histoire de Moshe Rabbeinu, l'histoire du Har Sinaï, l'histoire de tout le peuple juif, même les erreurs des dirigeants. Et c'est là le deuxième point de cette démonstration. C'est que le texte de la Torah, qui raconte ces événements qui vont donc concerner des millions de gens, qui raconte de génération en génération, eh bien ce texte-là est contemporain des événements qu'il décrit. Les générations suivantes n'ont pas non plus eu droit à ce genre de dénonciation. Toutes les générations suivantes ont accepté ce récit comme une vérité absolue, puisque c'était une vérité historique. Donc elle ne souffrait pas de contestation. Il y avait des millions de gens qui l'avaient vécu en même temps. Et c'est ainsi que de génération en génération, nous avons accepté donc une version de l'événement du Mont Sinaï qui a été écrite donc par les contemporains de cet événement. Et la raison en est simple. Le point de départ de ce récit concerne une population tellement vaste, 3 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, qu'il est tout simplement impossible de l'avoir inventé. C'est là d'ailleurs la principale différence avec les autres textes des autres religions, qui sont tous des textes qui racontent que Dieu s'est adressé à un homme, ou que des divinités se sont adressées à un homme, que cet homme a fait des miracles, ce qui, rappelons-le, ne saurait fonder pour l'éternité, une fois, comme le dit Maïmonide, puisqu'il est parfaitement possible qu'il ait fait des miracles pour des raisons circonstancielles. Et que de toute façon, ceux qui croient sur la base des miracles ont de toute façon des doutes en tête. Le texte de la Torah, au contraire des mythologies antiques, est un texte donc, comme je l'ai dit, qui a été écrit en direct.
Il n'a pas été écrit 100 ans ou 150 ans après les événements qu'il relate. Il est même très critique à l'égard des acteurs fondateurs du peuple juif. Il raconte leurs erreurs, parfois même leurs hésitations. C'est un texte qui n'avait pas intérêt à raconter que les plus grands prophètes du peuple juif, ou que le plus grand prophète du peuple juif n'est pas rentré en Israël à cause d'une erreur de jugement sur une injonction de Dieu. Parler à un rocher, d'où devait sortir de l'eau, ou frapper le rocher en question. Cette démonstration que je viens de vous faire est certainement la plus probante quant à la véracité du texte de la Torah. Les poèmes sumériens, les textes mythologiques grecs, comme les textes des autres religions monothéistes, sont tous des textes poétiques qui racontent des légendes que personne n'a vécues en direct, parmi ceux qui ont écrit ou qui ont lu les textes plutôt. Ce sont par définition des textes mythiques, mythologiques, ce sont de véritables légendes. Mais, car il y a un mais, comme beaucoup de gens, vous vous êtes peut-être posé la question de savoir si l'on a une trace archéologique de la sortie d'Égypte. Parce qu'effectivement, 3 millions d'individus, ça doit quand même laisser des traces. 3 millions d'individus qui sortent d'Égypte, ça fait du bruit. 3 millions de gens qui traversent la mer Rouge, qui vivent et qui meurent dans le désert, ça doit quand même laisser des traces. Avons-nous trouvé des traces de tout ce qui est raconté dans la Torah? Avons-nous des traces de la sortie d'Égypte? Eh bien, figurez-vous que la réponse est oui. 3 fois oui. Et nous sommes allés la poser cette question à un archéologue israélien, qui va d'ailleurs nous l'expliquer. Il s'agit de Yehuda Gouvrin, qui était un archéologue indépendant, et il y en a peu en Israël, ce qui d'ailleurs explique les dérives révisionnistes de certains d'entre eux. Mais nous avons fait un peu plus que cela. Nous nous sommes posé la question de savoir s'il y a des traces de cet événement dans les chroniques des royaumes égyptiens. Et là encore, nous n'avons pas été déçus du voyage, comme on dit en français, puisque nous avons rencontré sur notre chemin un manuscrit égyptien. Il a été écrit par un scribe égyptien nommé Ipouver. Il est conservé au musée de Leiden, sous la côte 344, en Hollande, et il raconte les plaies d'Égypte vues du côté égyptien. Eh oui, figurez-vous que l'on a des traces archéologiques de la sortie d'Égypte. Ce scribe nous raconte la sortie d'Égypte, mais cette fois-ci vue par un Égyptien qui raconte les catastrophes qui frappent son pays. C'est l'histoire de la sortie d'Égypte, comme si vous y étiez. Il y est question des eaux de fleuves changées en sang, de ténèbres et de beaucoup d'autres récits qui ressemblent complètement au récit de la Torah. Mais dans l'intervalle, rendez-vous donc, comme je vous l'ai dit, à Tel Arad, avec des pierres qui parlent, et un archéologue professionnel pour nous expliquer ce que racontent ces pierres. Tel Arad est un lieu qui parle, comme de très nombreux lieux archéologiques, mais un petit peu plus que les autres, parce que c'est un lieu unique en son genre, qui nous raconte précisément l'histoire d'une ville qui n'a pas survécu à l'entrée des Bnei Israël en Eretz Israël. Le site est mentionné dans le livre de Bamidbar, le livre des Nombres, chapitre 21, verset 1. Rendez-vous sur les livres. Le site d'Arad est mentionné dans le Sefer Bamidbar, dans le livre des Nombres, et on nous raconte que les Bnei Israël, lorsqu'ils ont voulu rentrer en Eretz Israël, sont passés par cette ville, et il y a eu ici une grande bataille qui s'est déroulée, une bataille que les Bnei Israël d'ailleurs n'ont pas gagnée, puisqu'elle s'est déroulée après l'épisode des explorateurs, où Dieu ordonne aux Bnei Israël d'errer dans le désert pendant 40 ans, mais malgré tout, une partie du peuple, voulant se rebeller, a quand même tenté de passer en force, donc par cet endroit-là, pour rentrer en Eretz Israël. Et c'est donc une bataille qui sera perdue. Ce qui est extraordinaire dans ce site, c'est qu'on retrouve de nombreuses traces archéologiques qui montrent que cette ville existait avant la sortie d'Égypte et qu'à partir du moment où les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël, cette ville a été détruite et n'a plus jamais été reconstruite. Derrière moi, vous voyez également une forteresse. C'est une forteresse qui date de l'époque des rois de Yehuda. La ville n'était plus habitée. Les rois de Yehuda avaient construit cette forteresse pour garder l'accès sud d'Eretz Israël. Et on y retrouve également un Mikdash. On est donc ici au cœur de l'histoire de la sortie d'Égypte, lorsque les Bnei Israël arrivent aux confins d'Eretz Israël pour rentrer ici en Eretz Israël. On va découvrir cet endroit avec Yehuda Gouvrin, qui est lui-même archéologue, qui a été le directeur des fouilles de ce site durant 10 ans, et qui va nous expliquer un petit peu toutes les nombreuses découvertes qui attestent du passage des Bnei Israël. Yehuda Gouvrin, qu'est-ce qu'il y a de particulier ici à Arad, qui est donc lié à Yetziat Mitzrayim, au récit biblique donc, de la sortie d'Égypte?
Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'ici a été conservée une grande ville donc de la période proto-cananéenne. Sur un territoire d'environ 1000 dunams. Il s'agit donc de la ville de Arad qui est mentionnée dans la Torah au moment de l'épisode des explorateurs, où les Bnei Israël donc vont tenter de rentrer en Israël et où ils seront repoussés à partir de cet endroit. Quelle preuve avons-nous qu'il s'agit bien du Arad biblique? C'est de l'archéologie, c'est une science sociale. Cela dit, on a des preuves tangibles et on peut voir donc ce qui sort ici du sol. Alors, la première, c'est d'abord le nom. Les premiers chercheurs qui ont rencontré les Bédouins ont entendu les Bédouins leur dire que cette ville s'appelait Tel Arad. Et depuis toujours, ça a été le nom de cette ville. On sait de la Torah que Arad était le point sud de la terre de Canaan, et donc la première ville que les Bnei Israël ont rencontrée. Et cette même ville est celle qui est le plus au sud de toutes les villes découvertes dans cette région. Toute sa situation géographique, historique, conduit à identifier cette ville comme étant le Arad biblique. Sur cela, il n'y a aucune discussion entre les chercheurs. Alors effectivement, on n'a pas reconstruit par-dessus donc, les maisons que l'on voit ici. Et c'est ce qui montre que donc, ce que l'on voit maintenant, eh bien, ce sont effectivement les ruines de l'époque donc, de l'entrée des Bnei Israël, puisqu'il n'y a jamais rien qui est apparu par-dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire, Yehuda Gouvrin, où apparaît d'abord l'histoire de Arad dans le récit biblique? L'histoire apparaît donc dans le livre des Nombres, Bamidbar, chapitre 21, verset 1. Le verset dit « Vaishma Akenaani Melech Arad ». Il a entendu donc Akenaani, le Cananéen, le roi de Arad, c'est de là qu'on parle de Arad, Yoshev Negev, qui était donc situé dans le Negev, qui bat Israël derech ha'atarim, vayil lachem be'Israël, vayev mimenu shevi, et il a fait la guerre donc au peuple juif, et il a fait de nombreux prisonniers. C'est la première mention qui évoque Arad, donc avec un roi qui siège dans une ville. Alors, dans l'archéologie biblique, une grande ville, ça veut dire d'abord une muraille ou des murailles et beaucoup d'habitants. Alors, est-ce que ces éléments sont présents sur ce site? Les murailles, les voici. Elles entourent un territoire de plus de 100 dunams. La grandeur de cette ville n'a pas encore permis aux archéologues de fouiller l'ensemble du territoire. Après 30 ans de fouilles, on a sorti 20% du site de la Terre, mais il y a encore beaucoup à faire. D'après votre estimation, combien de gens habitaient dans cette ville? Il est difficile d'évaluer le nombre précis, mais c'est un ordre de grandeur de 5000 habitants environ. Mais dans la région autour de la ville, vivaient beaucoup de nomades, pour la plupart, qui sont liés à cette ville. Dans la Torah, d'ailleurs, il est raconté que les Amalécites se sont joints aux habitants de Arad, et les Amalécites et les Cananéens se sont affrontés avec les Béné Israël, et ils étaient autour de cet endroit. Alors revenons maintenant sur le lien donc de cet endroit avec la sortie d'Égypte. Comment voit-on un lien donc avec les dates, cette fois-ci de la sortie d'Égypte, avec les dates de l'époque de la sortie d'Égypte? Il y a toutes sortes de théories. Tout dépend à qui on demande. Si on me demande à moi comme archéologue, je dis une chose simple. Il y a Tel Arad, une seule ville, une seule époque, et c'est les maisons de cette période que nous voyons, et c'est des maisons donc de l'époque proto-cananéenne. La période dont il s'agit se place environ 3000 ans avant notre ère, et l'histoire de la Torah, qui est vraie, et qui mentionne donc le Arad biblique, qui est donc bien ce site, eh bien donc cela nous montre que la rencontre entre le roi d'Arad et les Bnei Israël n'a pu se dérouler qu'ici. Or, au-dessus donc des maisons de cette époque, il n'y a aucune trace d'une vie d'une autre époque. Cette ville n'a existé qu'une seule fois depuis l'époque cananéenne. Lorsque je fouille, je ne trouve qu'une époque. Donc je n'ai qu'une option. C'est à ce moment-là que les Bnei Israël sont venus combattre à cet endroit, car il n'y a rien d'autre. Je n'ai qu'une seule couche historique.
Ça veut dire que les Bnei Israël, une fois qu'ils se sont installés en Eretz Israël, ne sont pas revenus habiter ici après la conquête de la terre dite de Canaan. Non, les Bnei Israël sont revenus beaucoup plus tard. Dans l'acropolis de la ville, en hauteur, a été construite une forteresse. Ce n'est pas du repeuplement. Le repeuplement n'a pas eu lieu à cause du vœu du Néder des Bnei Israël. Après la défaite face au roi d'Arad lors de l'épisode des explorateurs, les Bnei Israël ont fait un Néder qu'ils détruiraient l'endroit. Et ils l'appelleraient Chorma. Et c'est d'ailleurs l'explication de l'absence de couche supérieure. L'explication biblique est même convaincante, puisqu'il n'y a aucune couche au-dessus de ce que vous voyez ici. De ce point de vue, ça va très bien avec le récit biblique qui dit que l'endroit a été détruit. Alors la question maintenant qui se pose, puisqu'on a trouvé un site qui est donc le site de Tel Arad, quelle est la validité de la datation des civilisations antiques? Pour la datation de l'histoire de l'Antiquité, on se sert de la datation basée sur l'histoire de l'Égypte. Lorsque l'on fouille des endroits en Israël, on voit que tout ça ne colle pas avec le récit biblique. Et donc, un événement aussi essentiel, aussi central, aussi important que la sortie d'Égypte, à cause du problème chronologique, n'apparaît finalement nulle part. On n'a pas de traces, puisque les couches dans lesquelles nous fouillons ne collent pas avec le récit biblique. Et du coup, Arad se trouve décalé. Cet endroit qui a été donc la première rencontre entre les Bnei Israël et les Cananéens, à cause de la datation des égyptologues, ne pourrait pas être ici. On devrait trouver ici des restes de la période cananéenne plus tardive. Or, il n'y en a pas. Donc, les archéologues veulent dire que l'histoire de la sortie d'Égypte est donc une histoire qui a été complètement inventée. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils ne remettent pas en cause la datation des égyptologues ? Cela fait 200 ans qu'on fait de l'archéologie basée sur la datation de l'Égypte. Et si on la change, cela veut dire qu'il faut changer toute l'histoire. C'est faire une révision complète de toute l'archéologie. Car nous ne changeons pas ici 10 ans ou 100 ans, nous changeons fondamentalement 1000 ans d'histoire. Si nous savons que la sortie d'Égypte a eu lieu il y a environ 3200 ans, si nous savons que la sortie d'Égypte a eu lieu environ 1200 ans avant notre ère, alors on doit la déplacer d'après les égyptologues de 800 ans. C'est un fossé qui est très difficile à passer. Alors d'après ce que vous dites, on n'aurait jamais dû trouver cet endroit, ou en tout cas pas à cette place. On le trouve, il est là. Le débat est, est-ce que les couches que nous fouillons sont liées au récit biblique? Je dis que oui, les autres disent que non. Et si on dit non, ça veut dire que tout le Tanakh est invalidé. Et cela, on ne peut le dire, puisqu'on a une continuité historique, au contraire donc des restes archéologiques épars et diffus que l'on trouve et qu'il faut toujours interpréter. Par ailleurs, on creuse toujours avec des écrits. Comment se fait-il donc que dans le cas du Tanakh, on ne tienne pas compte précisément de cet écrit qu'on a dans la main et qui nous guide dans les recherches archéologiques? La raison pour laquelle on ne trouve pas de restes archéologiques, de vestiges archéologiques soi-disant, c'est parce qu'on ne date pas correctement ce qu'on trouve. Il faut les avancer, comme les couches qu'on a trouvées ici. Beaucoup pensent qu'on n'a pas de vestiges archéologiques de la sortie d'Égypte. Je voudrais que vous donniez quelques exemples de vestiges archéologiques qui montrent donc qu'une importante population est passée dans le désert du Sinaï. Dans le désert, on ne trouve jamais de vestiges, puisque ce sont des nomades qui y vivent. Mais dans une époque, que je relie à la sortie d'Égypte, d'un coup, on retrouve plein de vestiges, de lieux d'habitation et des cimetières, et c'est un phénomène que le désert n'a pas connu avant et qu'il ne connaîtra plus après. Et c'est cette période qui est celle donc de la sortie d'Égypte d'après moi. Et c'est ce qu'on trouve en rapport précisément avec ce qu'on a trouvé ici, ce qu'on a découvert dans cet endroit. Résumons donc maintenant ce que vient de nous dire Yehuda Gouvrin, archéologue professionnel de son état. Le site de Tel Arad correspond donc exactement à l'époque de la sortie d'Égypte, de par ses éléments lui-même. Par ailleurs, on sait que les Bnei Israël ont donc détruit cette ville et qu'il n'y a jamais rien qui a été reconstruit au-dessus de cette ville. Or, c'est exactement ce qu'on observe sur ce site. Il n'y a aucune construction au-dessus des maisons qui sont ici et qui datent de l'époque cananéenne. Les Bnei Israël vont donc détruire complètement cette ville et ne permettront jamais qu'elle soit reconstruite. Le gros problème est que ceux qui refusent cette évidence se basent sur une datation de l'histoire antique complètement tronquée
Comme d'ailleurs nous l'a expliqué Yehuda Gouvril lors d'une interview qu'il a donnée dans nos studios. S'il y a erreur, où est-elle? Quelle est la base de la datation concernant la civilisation égyptienne, concernant les civilisations antiques d'une manière générale? Tout commence avec la civilisation égyptienne. Toute l'archéologie moderne est basée sur la chronologie qui a été construite sur la base de la civilisation égyptienne. Là commence l'archéologie en fait, par le fait des archéologues qui sont parvenus d'une manière ou d'une autre à établir un tableau chronologique qui est basé sur l'histoire du monde égyptien. Semble-t-il, les Égyptiens ont allongé le récit de leur histoire du fait de leur ambition de proposer une histoire plus longue qu'elle ne l'était en vérité. Cela est survenu en fait sur la base d'un conflit avec la culture grecque qui s'est introduite en Égypte et a conquis donc l'Égypte. Lorsqu'on dit qu'ils ont allongé le récit de leur histoire, comment cela s'exprime-t-il? Qu'est-ce qui atteste de cet allongement artificiel? Pour l'essentiel, la datation est basée sur des écrits laissés par un prêtre égyptien nommé Anéton, qui a établi le tableau des dynasties égyptiennes. Il a allongé l'histoire de cette civilisation, il a parlé d'époques et de dynasties qui n'ont jamais existé, et donc, lorsque l'on essaye de se baser concernant les datations des découvertes archéologiques d'Israël sur la civilisation égyptienne, on arrive à une impasse, car du coup, l'archéologie ne met pas les découvertes en accord du point de vue chronologique. Et c'est ainsi qu'est apparu le faux problème du manque de découvertes, du manque de preuves. Où sont les contradictions? Elles sont partout. La contradiction la plus flagrante est celle de la sortie d'Égypte. C'est une histoire fondamentale. C'est la plus grande partie de l'histoire biblique qui repose sur cet épisode. Et on ne trouve aucun vestige, ni en Égypte, ni dans le Sinaï, ni en Israël, donc un vestige datant de cette époque. C'est bizarre. On a donné toutes sortes de raisons. Par exemple, les Bnei Israël étaient des nomades. Et les nomades ne laissent donc aucun vestige, parce qu'ils vivent dans des tentes. Ils vivent avec des éléments qui se consument avec les années. Mais ils n'étaient pas des nomades. Les Bnei Israël étaient des citadins qui ont construit des grandes villes. Ils ne peuvent pas passer dans le désert tant de temps. La Torah parle de 40 ans, de centaines de milliers de gens, et il n'y aurait aucun vestige. Ce n'est pas logique. Et il y a des vestiges dans le désert. Et si on sait ajuster le point de vue chronologique et changer le tableau qui a prévalu jusqu'à maintenant, on peut trouver de très nombreux vestiges qui peuvent parfaitement correspondre aux vestiges marquant le passage des Bnei Israël dans le désert. Et pour l'essentiel, tout ce qui est lié aux enterrements par exemple. On sait que les Bnei Israël venaient d'Égypte avec une culture mortuaire très développée. Dans le désert, ils sont morts. Et en fait, toute la génération de la sortie d'Égypte est morte. Et il est impossible qu'on ne retrouve pas de tombes. Elles existent, ces tombes. Elles sont pour l'essentiel sur le sommet des montagnes, dans le Negev. De l'autre côté du Jourdain, on a trouvé des tombes. Elles s'appelaient les Toumavis. Revenons un petit peu maintenant donc sur ce qui nous a été dit par Yehuda Gouvril. On sait aujourd'hui donc que des populations extrêmement importantes ont vécu dans le désert du Negev, un endroit complètement inhospitalier, également dans le désert du Sinaï, que ces populations sont arrivées aux confins de la ville d'Arad, sans que les scientifiques ne soient capables d'expliquer clairement les raisons de ce passage dans le désert d'une telle population. Ni le climat, ni l'exploitation de mines, ni l'agriculture ne peuvent expliquer cette présence, qui correspond, et c'est bizarre, très exactement à l'époque de la sortie d'Égypte. Les versets précisent également que les Bnei Israël avaient emmené, je cite, de plus une tourbe nombreuse, donc les avaient suivis, ainsi que du menu et du gros bétail, et donc des troupeaux considérables. Il y avait donc beaucoup de troupeaux avec eux. Or, qu'est-ce qu'on trouve dans le désert, à plusieurs endroits, et notamment au pied du site supposé du mont Sinaï? On a retrouvé des ossements d'animaux en très grand nombre. On a retrouvé également des habitats serrés, des ossements de brebis, de chèvres, en quantité exceptionnelle. Et personne n'est capable d'expliquer ce que font ces menus bétails dans cet environnement qui est complètement hostile. Ce qui caractérise la présence humaine est qu'on retrouve toujours, quand on fait des fouilles archéologiques, des tessons. Des tessons d'ustensiles, ce sont des bouts d'ustensiles. En général, donc, ce sont ce que les populations laissent. Les gens cuisent, grillent, mangent, boivent, ils vont donc forcément laisser des déchets. Les déchets comestibles disparaissent avec le temps, mais les tessons d'ustensiles ne se désagrègent pas. On les retrouve toujours
comme en témoignent donc les nombreuses fouilles, par exemple, de Jérusalem, ou également celle de Tel Arad, où Yehuda Gouvry nous a expliqué qu'il a retrouvé des inscriptions en hébreu, qui nous donnent même le nom du chef de la garnison, qui a, quelques centaines d'années après l'entrée en Israël, donc devenu Israël, qui a conduit la garnison, qui commandait la garnison de Tel Arad. Il s'appelait Eliashiv ben Oshia. Donc on trouve des choses. Or, au pied du mont Sinaï, où l'on a trouvé donc tous les signes qui correspondent à une présence humaine importante, et forcément, et également, donc, comme on l'a expliqué, ces ossements d'animaux qui accompagnaient les d'Israël, on ne trouve pas de tessons. C'est donc une question pour les archéologues. Et les archéologues interprètent ce phénomène comme la preuve que les gens qui se sont trouvés à cet endroit l'ont quitté pacifiquement. Si l'on se tourne vers le texte de la Torah, voici ce qu'on peut lire. Je lis donc dans le Lévitique, dans Vaïkra, chapitre 23, verset 43. « Afin que vos générations sachent que j'ai donné des tentes pour demeure aux enfants d'Israël, aux Shafti et Bnei Israël Besukot, quand je les ai fait donc sortir du pays d'Égypte, moi l'Éternel votre Dieu. Les Ma'an yed'u dorotechem ki besukot o Shafti et Bnei Israël beotzi otam meretz Mitzraim ani Hashem Elokechem. » Ces Sukkot font l'objet d'une discussion donc chez nos sages. Est-ce qu'il s'agissait de tentes ou de cabanes au toit de branchage? Or, dans le désert, sur plusieurs sites, on a trouvé des petites maisons sans toit de pierre ou de tuiles. C'était donc des petites bâtisses avec des toits en branches, comme le rapporte donc la nouvelle encyclopédie des fouilles archéologiques de Jérusalem dans un article paru en 1992. Par ailleurs, les Bnei Israël devaient par exemple offrir quotidiennement 2 kilos donc, de farine par jour pour les corbanotes. Où avait-il les meules qui permettaient de fabriquer cette farine? Eh bien, donc, les récentes découvertes archéologiques montrent qu'il existait des relations suivies entre les habitants d'Arad et ceux du désert. Et on a trouvé à Arad, sur le site archéologique d'Arad, celui que nous avons visité avec Yehuda Gouvrin, des habitations copiées sur celles du désert. Par ailleurs, on a trouvé de nombreux tessons à Arad qui provenaient du Sinaï. Et de même, on a trouvé dans le Sinaï de nombreux ustensiles qui venaient d'Arad. Les archéologues voient dans ces objets de même style, eh bien, ils voient que ces objets, donc, correspondent au passage des Bnei Israël. Les commentaires de Tosfot sur le traité Rosh Hashanah, page 13a, admettent qu'il y a de nombreuses relations entre les habitants d'Arad et ces tribus du désert, c'est-à-dire les Bnei Israël. On sait par ailleurs, par le Midrash, que les marchands du Negev, donc les populations environnantes, venaient vendre leurs marchandises aux Bnei Israël. De même, les Bnei Israël ont eu à affronter le peuple d'Amalek qui habitait dans la région d'Arad, comme l'a expliqué Yehuda Gouvrin. Le conflit s'est achevé par la victoire d'Israël. Sauf, évidemment, dans l'épisode des explorateurs, où là, effectivement, quand les Bnei Israël se sont avancés vers cette ville de Arad, ils ont essuyé donc une défaite, puisque cette bataille n'était pas voulue par Akadosh Baruch Hu. Les restes archéologiques montrent que les relations se sont développées par la suite entre les habitants d'Arad et les Bnei Israël. Par ailleurs, autre site sur lequel on retrouve des traces donc, du passage d'une importante population dans le désert du Sinaï, la Torah relate l'épisode de Kivrot Atahava, où les Bnei Israël ont été donc décimés par un fléau. On connaît aujourd'hui un site nommé Odra, Chodra, identifié comme étant le site de Hatzerot de la Torah. Et de plus, comme au pied du mont Sinaï, on a trouvé un important site funéraire situé au pied du Djebel Gona, à proximité donc de Nekev Shigra. Mais le plus important, et je l'ai gardé pour la fin, est sans conteste le manuscrit d'Ipouver. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un manuscrit retrouvé en Égypte, à Memphis. En 1828, le musée de Leiden en Hollande en a fait l'acquisition. Et donc il le classe sous le numéro Leiden 344. En 1909, Alan Gardiner, un des plus grands égyptologues anglais, le traduit. Il lui donne même un titre, Les admonestations d'un sage égyptien, selon le papyrus hiératique de Leiden. Pour la petite histoire, et pour ceux qui ne connaissent pas le mot hiératique, ce mot-là signifie qu'on est ici en présence d'un objet ayant appartenu à des prêtres. Le papyrus, comme vous allez le constater, contient des informations qui laissent pantois. Mais ce que je vous propose, c'est carrément de laisser parler le texte. Papyrus, référence 2, 5, 6. La terre est couverte de plaies. Il y a du sang partout. C'est donc Ipouver qui parle et qui décrit une plaie qui frappe son pays. Le pays est rempli du sang, il y a du sang partout, écrit-il. Comparons cela avec Shemot, chapitre 7, verset 1. Il y avait du sang sur toute la terre d'Égypte. C'est donc ici, nous le voyons, le récit de la première plaie par un témoin oculaire, un témoin visuel.
Continuons. Papyrus à la référence 2, paragraphe 10. La rivière est en sang. On prend le livre de Shemot, chapitre 7, verset 20. Toutes les eaux des rivières furent changées en sang. Cette eau était dégoûtante et personne ne pouvait la boire. Continuons, c'est toujours le papyrus qui s'exprime. Les hommes se refusèrent à goûter, les êtres humains avaient soif, tout le monde avait soif. Exode, Shemot, chapitre 7, verset 24. Et tous les Égyptiens creusèrent autour des rivières pour trouver de l'eau, car ils ne pouvaient pas boire de l'eau de la rivière. Dans la rivière, les poissons moururent, mais les vers et les insectes et les reptiles se multiplièrent. On voit donc ici le récit du côté égyptien qui correspond très exactement au verset de Shemot. Continuons maintenant avec Shemot, chapitre 7, verset 21. Et la rivière empestait. Le papyrus continue, ça c'est au feuillet numéro 3, au paragraphe 10 et 13. Voilà notre eau, voilà notre bonheur, qu'allons-nous faire? Tout est en ruine. Continuons maintenant avec le récit de la destruction des champs. Chapitre 9, verset 25 cette fois-ci. Et la grêle, Barad, écrasa toute l'herbe des prés et cassa tous les arbres des champs. Que dit le papyrus? Feuillet numéro 4, paragraphe 14. Les arbres sont brisés. Le papyrus continue un petit peu plus loin, à la référence 6, paragraphe 1. On ne trouve plus ni fruits ni légumes. Cet épisode fut accompagné de feux brûlants. Les flammes couraient sur toute la terre. Exode, chapitre 9, versets 23 et 24. Le feu courait sur le sol. Il y a eu de la grêle et du feu mêlé de grêle, ce qui fut très douloureux. Le papyrus lui-même raconte cet épisode. On retourne cette fois-ci au chapitre 2, paragraphe 10. Sur le papyrus d'Ipouver lui-même. En vérité, écrit le scribe, portes, colonnes et murs furent consumés par le feu. Reprenons dans Shemot, chapitre 9, versets 31-32. Le lin et l'orge furent frappés, car l'orge était en épi et le lin bouillait. Papyrus, le papyrus écrit, c'est Ipouver qui parle, mais le blé et le seigle, n'étant pas sortis de terre, furent épargnés. La plaie suivante provoqua la destruction complète des champs. D'après le papyrus et d'après Shemot, chapitre 9, versets 31 et 32, et la suite, il fut impossible de fournir à la couronne son tribut de blé et de seigle. Poursuivons maintenant avec les comparaisons entre ce que dit Shemot et ce que dit le papyrus. Shemot, chapitre 7, verset 21. Et les poissons de la rivière moururent. Papyrus, la basse Égypte pleure, tous les palais se trouvent sans revenus, blé, or, joie, poissons qui lui appartenaient de droit. C'est-à-dire que tout a disparu, il n'y a plus de revenus, on ne peut plus payer tout ça. Les champs étaient entièrement dévastés. Shemot, vous regardez dans le Chumash, chapitre 10, verset 15, sur toute la terre d'Égypte ne subsistait aucune verdure, ni sur les arbres, ni sur les champs. Le papyrus se fait l'écho de ce qui est marqué cette fois-ci dans la Torah. Papyrus à la référence 6, paragraphe 3. En vérité, la semence a péri de toutes parts. Ailleurs, paragraphe 5, 12. En vérité, tout ce qui hier était visible a péri. La terre est aussi dénuée qu'après la coupe de lin. Pour qu'une destruction puisse se dérouler en un seul jour, pour donner un paysage désolé comme à la suite d'une coupe de lin, comme c'est marqué ici dans le papyrus, il faut que l'événement soit comparable à une catastrophe subite. Les Téhilim, au Téhilim 105, versets 34 et 35, au sujet de la plaie des sauterelles, dit « Elles dévorèrent toutes les plantes et tous les fruits du sol. » Et regardez ce que dit le papyrus maintenant, à la référence 6, paragraphe 1, « On ne trouve ni fruits ni légumes. C'est la famine. » La correspondance est parfaite. Exode, chapitre 9, verset 3. « La main du Seigneur est sur le bétail dans les champs, il y a là une musaraigne très cruelle. » Et le papyrus en fait l'écho, feuillet numéro 5, paragraphe 5. « Le cœur de tous les animaux pleure, le bétail gémit. » De la même manière, nous voyons dans Shemot, chapitre 9, verset 19, « Rassemble ton bétail et tout ce que tu as vu dans les champs, mais il ne tint pas compte des paroles du Seigneur, d'Akadosh Baruch Hu, et laissa les serviteurs et le bétail dans les champs. » Le papyrus se fait l'écho de ce qui va se passer lorsque les champs vont être détruits par la grêle. En vérité, c'est le papyrus qui parle cette fois-ci, à la référence 9, 2 et 3.
En vérité, le bétail est laissé à l'abandon et personne n'est là pour le rassembler. Chacun va chercher pour son compte les bêtes marquées à son nom. Selon le livre de Shemot, la 9e plaie recouvrait l'Égypte d'une obscurité totale. C'est ce qui est donc marqué dans Shemot, chapitre 10, verset 22. Et une épaisse obscurité tomba sur toute l'Égypte. Papyrus, à la référence 9, paragraphe 11, la terre n'est pas éclairée. Et concernant la 10e plaie, les textes sont tout aussi explicites. Dans Shemot, chapitre 12, verset 29, il est écrit « Bechatzot alayla », c'est à minuit. Akadosh Baruch Hu frappa tous les premiers-nés des Égyptiens, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né des prisonniers dans leur cachot. Regardez maintenant ce que dit le papyrus, c'est à la référence 4, paragraphe 3, à la référence 5, paragraphe 6. En vérité, les enfants des princes sont écrasés contre les murs. Un petit peu plus loin. Les enfants des princes sont précipités dans les rues. Et on continue. Partout, on voit ceux qui placent leurs frères dans la tombe. On enterre. Le témoin Hippouver décrit un enterrement massif. Ce sont des milliers de gens qui meurent. Et l'Exode, chapitre 12, donc dans Shemot, chapitre 12, verset 12, dit « Cette nuit, j'exécuterai mon jugement contre les dieux égyptiens. » Et le papyrus s'en fait l'écho à la référence 3, paragraphe 14. « Ce furent des gémissements par toute la terre, mêlés de lamentations. En vérité, ceux qui étaient prêts pour l'embaumement étaient étendus sur la terre ferme. » Le récit de la sortie d'Égypte est également complètement concordant, comme vous pourrez en juger vous-même. Dans Shemot, il est écrit au chapitre 11, verset 2, que chaque homme demande à son voisin, chaque femme à sa voisine, des objets d'argent et des objets d'or. Ça, c'est ce qui est marqué dans le verset. On prend le papyrus, à la référence 3, paragraphes 2 et 3. Les objets d'or et des joyaux furent offerts aux femmes esclaves afin d'en décorer leur cou. Tout était détruit. Ce spectacle, qui était épouvantable, poussait donc les Égyptiens à faire fuir les esclaves. Et ils attribuaient cet esclave, d'après eux, donc au dieu des esclaves. Dans Shemot, au chapitre 12, verset 33, il est écrit « Et les Égyptiens pressèrent le peuple en se hâtant de le faire sortir du pays, car, disait-il, nous allons tous mourir. » Et voici ce que dit le papyrus d'Hippouver. « En vérité, les grands et les petits disaient « Je voudrais mourir. » Et les lamentations d'Hippouver, du scribe continuent. « L'humanité ne pourrait-elle pas en finir ? Plus de conception, plus de naissance. Oh, que la terre cesse de gronder et que le tumulte cesse. Les hommes s'enfuient. Ils fabriquent des tentes comme les habitants des collines. » Mais la description du papyrus d'Hippouver ne s'arrête pas là. Au sujet de l'ouverture de la mer Rouge, donc de Kriyat Yam-Souf, voici ce qui est écrit. « Sa majesté de Chou partit combattre les compagnons d'Apopi, dieu féroce des ténèbres. Le roi et ses hommes ne revinrent jamais. » C'est-à-dire que le manuscrit nous décrit ici un pharaon égyptien qui part en guerre et qui ne revient pas, qui disparaît. Qu'est-il écrit dans Shemot, chapitre 14, versets 27 et 28 ? Et le Seigneur, Akadosh Baruch Hu, culbuta les Égyptiens au milieu de la mer, dans Shemot, chapitre 15, verset 19, car lorsque la cavalerie de Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, était entrée dans la mer, le Seigneur fit refluer les eaux, sur eux. Le papyrus situe le lieu où les armées égyptiennes allèrent au contact des Israël. Il dit ce lieu s'appelait Pi-Karoti, qui fait clairement écho au Pi-Achirot qui est marqué dans la Torah, puisque cet épisode-là s'est fait à côté de Pi-Achirot. Beaucoup ont voulu, comme vous pouvez l'imaginer, expliquer que ce papyrus raconte d'autres événements que la sortie d'Égypte. Ils appartiennent à la triste école de ceux qui ont antidaté l'histoire de l'Égypte ancienne. Et à ce sujet, je voudrais, avec votre permission, faire une petite digression pour expliquer le pourquoi et le comment de cette obsession, en quelque sorte, à décrédibiliser ce papyrus. Comment connaît-on les dates du calendrier égyptien et, d'une manière générale, comment connaît-on les dates des différents événements de l'Antiquité ? Car il faut le savoir, la source de la datation dans l'histoire antique est étroitement liée à la datation de l'histoire égyptienne. Alors on va faire un petit peu d'histoire. Un des temps forts du calendrier égyptien, c'est ce qu'on appelle le lever de l'étoile Sirius, dont l'apparition était censée annoncer les crues du Nil. Cet événement nous est connu par les chroniques du IIe siècle de notre ère, puisque ce phénomène s'est produit en 140. L'histoire de l'Antiquité veut nous enseigner que les Égyptiens ont institué un calendrier basé sur l'apparition de cette étoile Sirius en 4242 avant notre ère. À un moment de leur histoire, l'apparition de cette étoile a été leur nouvel an, puis ils ont décidé de passer au nouvel an solaire. Et il y a donc une date de leur histoire où le nouvel an zodiaque, c'est l'apparition de Sirius, et le nouvel an solaire sont tombés le même jour.
D'après les spécialistes, comme nous allons voir que cette date est une date fantôme. Pourquoi? Parce que cette concomitance-là, entre le nouvel an zodiaque et le nouvel an égyptien, se serait produit en moins 4242. Comment les égyptologues sont-ils arrivés à ce résultat? Tout simplement en considérant que l'année solaire, qui est de 365 jours, un quart, et donc c'est ça sa durée, et que l'apparition de Sirius avait lieu donc une fois par an. Or, le jour de son apparition bougeait d'une année sur l'autre d'un quart de journée. D'une journée en 4 ans, de 2 jours en 8 ans. Donc au bout de 4 ans, par exemple, il y avait d'une part un nouvel an solaire, et le lendemain, donc le jour du nouvel an zodiaque. Puis 8 ans plus tard, ce nouvel an zodiaque se déroulait 2 jours plus tard. Et c'est ainsi de suite que sur un cycle de 1460 ans, d'accord, donc on va connaître les bornes qui délimitent le passage de l'étoile Sirius. Ce qui fait que le cycle de cette étoile est de 365 x 4, soit donc 1460 ans. Tous les 1460 ans, le nouvel an égyptien et le nouvel an zodiaque est donc parfaitement concomitant. Si on fait maintenant le calcul, on voit donc que l'étoile a dû apparaître selon cette parfaite concomitance, donc en 140 de notre ère, en moins 1321, soit 1460 ans avant, et en moins 2781, soit encore 1460 ans en avant, puis enfin en moins 4242, soit à nouveau 1460 ans plus tard. Ce genre d'événement, comme vous pouvez l'imaginer, c'était l'occasion de festivités nationales. Donc grâce maintenant à la connaissance du passage de cette étoile, on pouvait donc établir une chronologie de l'histoire égyptienne, et même par ricochet, une fois qu'on connaissait les dates des différents pharaons dans ces intervalles, une chronologie de toutes les civilisations antiques qui ont été en contact avec l'Égypte. Grâce à des chroniques qui ont été donc laissées sur des papyrus égyptiens, on peut donc dater les règnes des dynasties, des pharaons égyptiens, en retrouvant les documents qui nous parleraient de cette concomitance, de cet événement qui, normalement, a dû marquer l'histoire de l'Antiquité. Or, dans les milliers de documents, papyrus, tablettes et autres inscriptions, il n'y a aucune trace du passage de l'étoile Sirius et de sa concomitance avec le nouvel an égyptien. Pire encore, ce calendrier devrait pouvoir être mis par écrit. Or, en moins 4242, à supposer que cette date existait, on n'avait même pas encore commencé à écrire, d'après tous les historiens, d'après tous les archéologues. On ne commencera à écrire d'après eux que 1000 ans plus tard. Or, c'est en se basant sur ce système aussi aléatoire, sur un système qui est donc totalement peu fiable, que l'on a voulu faire coïncider la sortie d'Égypte avec tel ou tel pharaon. Et donc, on en est arrivé à bouger l'histoire de la sortie d'Égypte de plus de 600 ans par rapport à la datation de la Torah. Et ce qui est encore plus scandaleux, c'est que la Torah, c'est le seul texte qui nous donne un enchaînement ininterrompu de faits et de dates sur une durée de 5771 ans. Là où les tablettes égyptiennes, sumériennes et autres babyloniennes ne nous donnent que des dates éparses, qu'il faut à chaque fois recouper, interpréter, extrapoler, etc., etc. Et ce qui est encore plus scandaleux, c'est que les archéologues creusent avec, dans une main, une pelle et dans une autre main, la Bible, et lorsqu'ils trouvent un texte, un document qui va exactement dans le même sens que le texte de la Torah, ils jettent la Torah, mais ils gardent leurs interprétations pour que ça colle avec les évaluations des écoles officielles, qui sont des évaluations complètement aléatoires. C'est sur cette base que les archéologues veulent ignorer le caractère historique du papyrus d'Ipouver. Ce témoignage, qui est trop beau pour être vrai, doit disparaître. Il faut donc tout faire pour le décrédibiliser. Et on aura donc recours à tous les moyens, y compris l'intimidation, le chantage contre les scientifiques et les historiens ou archéologues qui s'opposeraient donc aux versions rendues officielles par certaines universités. Un des scientifiques qui a osé défier l'institution officielle au sujet de la datation s'appelle Velikovsky. Ses thèses ont été complètement repoussées par tous, et on peut comprendre pourquoi. Parce qu'au lieu de partir des tablettes éparses retrouvées au Moyen-Orient, il part de ce qui a toujours constitué la base des recherches en archéologie, c'est-à-dire les textes. Quand un archéologue trouve un texte, il a trouvé, entre guillemets, sa Bible. Mais lorsqu'il en a une, pourquoi aller en chercher une ailleurs? C'est la question que Velikovsky a posée, et il a pris le parti inverse du parti des archéologues. Il a utilisé la Torah comme référence en essayant de voir si on retrouvait dans les sources archéologiques des éléments qui allaient dans le sens de ce qui est marqué dans la Torah. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le manuscrit d'Ipouver, qui a donc subi ce mauvais traitement que nous venons de raconter. L'archéologie officielle ne dispose d'aucune réponse aux questions soulevées par le papyrus d'Ipouver et les découvertes archéologiques du Sinaï ou du Negev.
Revenons sur les questions. Qu'est-ce que faisaient ces populations dans un désert inhospitalier alors que la région de Beersheba, à l'époque, était accueillante et très peu habitée? Pourquoi trouve-t-on des traces d'habitation avec des toits de branchages qui correspondent exactement aux descriptions de la Torah dans le désert du Sinaï? Pourquoi a-t-on trouvé de grandes quantités d'ossements de petits bétail au pied du site supposé du mont Sinaï? C'est un élément qui correspond lui aussi à la description de la Torah. Comment se fait-il que l'on retrouve un manuscrit qui décrit très précisément toutes les plaies d'Égypte, qui décrit la mort d'un pharaon d'une manière qui ne s'est jamais produite? Si on ajoute à cela qu'il existe effectivement la trace d'un pharaon dont nous avons retrouvé la chambre mortuaire, et que ce pharaon n'a pas été enterré dans cette chambre mortuaire, et qu'il a complètement disparu, et que la date présumée du règne de ce pharaon correspond exactement à la date de la sortie d'Égypte, on ne peut être que troublé. La science reste muette, ou alors se livre à un jeu de suppositions sans aucun fondement. En histoire, on ne peut pas refuser les faisceaux d'indices concordants, ou pire encore, les témoignages écrits. Ajoutons un autre élément. L'histoire ancienne de l'Égypte nous est connue par un prêtre égyptien qui a vécu entre le IVe siècle, entre le 3e et le 4e siècle de notre ère. C'est lui qui a forgé le découpage de l'histoire égyptienne en 30 dynasties. On l'appelait Manéthon. On sait aujourd'hui que son classement arbitraire est faux. Jugez-en vous-même. Les archéologues ont mis au jour les traces de rois antérieurs à la première dynastie. Ils ont donc créé une dynastie zéro, fantomatique. Et Manéthon lui-même a dû inventer une dynastie, la 7e, donc pour justifier son classement. Certains chercheurs, tentèrent en vain de trouver les traces de rois qui n'existaient pas, et donc lui en négligea certaines durant les périodes de troubles. Enfin, les différents résumés de Manéthon ne livrent pas toujours le même nombre de rois pour une dynastie. Les noms de ceux-ci, en plus d'être hellénisés, varient. Ajoutons à cela qu'une période historique, celle du Bronze ancien, de moins 1550 à moins 1400, a fait l'objet d'une discussion sur son existence même, ce qui raccourcit déjà l'histoire de l'Antiquité d'environ 300 ans par ricochet. Vous comprendrez dans ces conditions que certains égyptologues ont antidaté le papyrus d'Épouver de plus de 600 ans en voulant expliquer qu'il parlait d'événements catastrophiques qui se seraient longtemps déroulés, donc longtemps avant la date supposée de la sortie d'Égypte. Et sur quelle base? On se le demande encore. Et d'une manière générale, tous les textes écrits antiques servent de guide de recherche donc à tous les historiens, les archéologues, les chercheurs. C'est une loi. En archéologie et en histoire, les textes sont les meilleurs guides. Pourquoi dans le cas de la Torah, et particulièrement dans le cas de la sortie d'Égypte, on choisit délibérément d'ignorer un texte qui est en plus conforté par d'autres écrits contemporains qui vont dans le même sens que la Torah? Les archéologues ne disposent finalement que de stèles éparses, éparpillées, de papyrus incomplets. Comment peuvent-ils prétendre dater de manière sûre et donc s'attaquer au texte de la Torah sur la base de ce matériel? Est-ce qu'au fond notre Torah, notre chère vieille jeune Torah, ne dérangerait pas depuis toujours, depuis le jour où elle a été proposée à l'humanité et donnée au peuple juif? Le Midrash nous enseigne que la haine, la Sina, est descendue dans le monde lorsque la Torah a été donnée au mont Sinaï. C'est ce qui justifie son nom. Yarda Sina Laolam, la haine est venue dans le monde. Lorsque la Torah donc a été acceptée par le peuple juif au mont Sinaï. Est-ce que ça serait parce que nous sommes allés jusqu'au bout, parce que nous avons osé l'impensable pour tous ces peuples qui n'ont pas voulu prendre cette Torah, qui nous accompagne et nous protège, nous, depuis plus de 3000 ans? La sortie d'Égypte est donc bel et bien un fait historique. Tout le monde est d'accord. Tous les archéologues, tous les historiens sont d'accord qu'il y a eu un événement qui a marqué un traumatisme dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Il y a d'ailleurs un découpage de la sortie d'Égypte, justement. Il y a avant ce traumatisme et après ce traumatisme. Mais après cet événement traumatique, l'Égypte a été envahie par des tribus barbares venues d'Asie. Tribus dont les mœurs et les habitudes, d'ailleurs, nous rappellent étrangement ce que le Midrash nous enseigne au sujet des Amalékim, les Amalécites en français. Elle a mis plusieurs siècles à se relever de ce traumatisme. Et là aussi, tout le monde est d'accord. Tous les historiens sont d'accord pour dire que l'Égypte a été mise à terre à la suite d'une révolte d'esclaves qui ont réussi à s'enfuir de cet univers concentrationnaire. L'histoire, donc, au lieu de s'opposer au récit de la Torah, va donc complètement dans le sens de ce récit. Et il faut tout l'aveuglement, le parti pris et la mauvaise foi des chercheurs qui refusent d'entendre le cri de ce Épouver qui raconte l'histoire de la sortie d'Égypte pour prétendre le contraire. Si on ajoute que Manéthon lui-même a écrit sa chronique, alors que sa chronique portait sur des événements qui s'étaient déroulés 1000 ans avant lui, sans que lui-même en soit le contemporain, on peut comprendre qu'il reprenne à son compte une des premières théories
qui a été le fondement de l'antisémitisme, à savoir que les fameux Hyksos, qui sont des tribus cruelles qui ont envahi l'Égypte, après donc la sortie des Béné Israël, les Hyksos étaient en fait les Juifs. Car une des sources de l'antisémitisme, et notamment de l'antisémitisme contemporain, est d'avoir fait du Juif un diable. Et Manéthon, le chroniqueur, qui vit donc 1000 ans avant les événements qu'il raconte, va être un des premiers à dire que ces tribus cruelles, ce sont les Juifs. Donc on est non seulement dans une réécriture de l'histoire qui n'est soutenue par aucun fait probant, par aucune date et par aucune classification rigoureuse, mais on est aussi dans le parti pris de diaboliser le Juif. Je voudrais donc vous souhaiter Pessar Kasher Vesameach pour la 3324e édition du récit, la plus formidable libération de toute l'histoire de l'humanité. Cette libération n'a pas été que physique, elle était aussi et surtout spirituelle. Elle a été le point de départ pour le peuple juif d'une aventure formidable. Nous sommes devenus à ce moment-là le peuple d'Hachem, le peuple de la spiritualité, contre tous les empires de toutes les époques. Je vous souhaite Chag Sameach.